Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, sur notre site en direct, canal3télévision.com. Soyez les bienvenus et voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, la bonne nouvelle pour la population d'Abomey-Calavi. Le gouvernement lance au profit de cette commune la phase B du projet Alphatage, un projet couplé avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a abrité ce jeudi même la cérémonie consacrant le démarrage des travaux de ces deux projets, les images des premiers coups de pioche dans ce journal. En sport, le 7 mai prochain marque l'édition 2024 de la journée de l'athlétisme pour les enfants. Le Bénin entend célébrer l'événement de façon particulière. Pour comprendre les implications de cette célébration du Kid Athletic Day 2024, je reçois pour vous Jimmy Adjovi-Bokor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller technique du ministre des Sports. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. La deuxième édition du salon Agri-Finance qui s'est ouverte aussi jeudi à l'agence territoriale de développement agricole Pôle ATDA 7 d'Abomey-Calavi. L'association AgriBiz booste ainsi à travers le salon la question du développement de l'entrepreneuriat agricole au Bénin, ceci avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment Plan International Bénin. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne nouvelle, je vous le disais dans mes titres, pour la population d'Abomey-Calavi. Le gouvernement de Patrice Talon qui lance au profit de cette commune la phase B du projet Asphaltage, un projet couplé avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est la mairie d'Abomey-Calavi elle-même qui a abrité ce jeudi 2 mai 2024 la cérémonie qui consacre le démarrage des deux projets. Ingrid. La commune d'Abomey-Calavi entame la deuxième phase de sa métamorphose. Annoncée en Conseil des ministres il y a quelques mois, la phase B du projet Asphaltage prend corps ce jeudi 2 mai 2024 et avec lui, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires dont l'objectif est de parer aux problèmes d'inondation dans cette commune. Ces projets phares au menu du deuxième volet du programme d'action du gouvernement viennent s'ajouter à la longue liste de réalisations en cours à Abomey-Calavi. Le principal but visé est de transformer l'apparence de notre ville en améliorant la voirie, du moment où les travaux incluent également l'installation des lampadaires solaires, des panneaux de ségrégation, de sécurité routière, de la création d'espaces verts. Il englobe la réinstallation des clôtures agricoles, l'établissement des centres de production situés lors des routes à réhabiliter. En plus des 31 km réalisés à Abomey-Calavi depuis 2018, la commune bénéficie de 44 km de voirie assainie dans le cadre du projet Asphaltage et de 26 km de collecteurs accompagnés de 20 km de voirie pour ce qui concerne l'assainissement pluvial des villes secondaires. Toutes choses devant contribuer à améliorer les conditions de circulation, l'accès des ménages aux équipements, la rénovation des principales zones d'habitat et d'activité, sans oublier le désenclavement de maintes localités afin de dynamiser l'économie locale. Il s'agit là d'un programme de plus de 70 km de voirie qui viennent à la commune d'Abomey-Calavi. Les entreprises qui ont été sélectionnées, l'entreprise 500 pour la partie asphaltage, le groupement alternatif EGK et l'entreprise Unitec Énergie pour le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est le moment pour moi d'exhorter toutes les parties à jouer pleinement leur rôle, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de ces projets. Je voudrais également inviter les entreprises et bureaux de contrôle en charge des travaux au respect des engagements contractuels pour mettre à la disposition de nos populations des ouvrages de qualité.
Les différentes entreprises impliquées dans la mise en œuvre de ces deux projets ont un délai de 3 ans pour réaliser ces infrastructures. Bénéficient également de la phase B du projet asphaltage et l'assainissement pluvial des villes secondaires, plusieurs autres communes du Bénin, dont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Djougou et Kandi. Les usagers sont priés de respecter les règles de sécurité qui s'imposent à proximité des zones en chantier. Autre volet de l'actualité ce soir, le cercle artistique des hommes en uniforme KU a tenu mercredi 1er mai 2024 une conférence de presse face aux professionnels des médias. Les responsables de ce cercle sensibilisent les usagers de la route sur l'importance des actions de la police républicaine, mais aussi celle du Centre national de sécurité routière. La rencontre avec la presse a eu lieu au siège du cercle 6 à Cotonou. Voici le point. Le cercle artistique des hommes en uniforme entre dans la danse pour la conscientisation de la population béninoise. Face à la mise en œuvre des réformes obligeant les usagers motocyclistes au port des casques, les hommes en uniforme sortent de leur mutisme pour accompagner le gouvernement dans sa démarche de sensibilisation. En ce 1er mai de 2024, ils entretiennent ici les professionnels des médias à travers cette conférence de presse afin qu'ils soient leur porte-voix auprès de la population. Occasion pour le cercle de présenter au public ses activités phares. KU est limité dans ses progressions par ses maigres moyens. Beaucoup d'autres actions sont envisagées à l'intérieur du pays, mais faute de moyens, nous n'avons pas pu les atteindre. Les hommes en uniforme ne peuvent pas accomplir leur mission républicaine sans la population. Et la population aussi ne peut pas se vaquer à ses préoccupations sans les hommes en uniforme. Donc, nous avons intérêt à collaborer ensemble. Ce que le gouvernement a décidé et qui se passe actuellement sur le terrain à travers l'insistance sur le port des casques, nous, au sein du KU, nous pensons que cela devrait normalement permettre à tout un chacun de nous de prendre la mesure des choses et de savoir que notre bien-être, c'est ça ce qui préoccupe le gouvernement. Un accent particulier a été mis sur le bien fondé des opérations policières sur les axes routiers du Bénin. Et par cette sortie, le comité artistique des hommes en uniforme joue ainsi sa partition dans le débat actuel sur l'opportunité des interventions de l'État visant la régulation routière, mais aussi la sensibilisation pour un changement de comportement. Donc le but en réalité des mesures répressives, c'est beaucoup plus pour épargner les usagers de la route du danger. Il y a aussi les piétons qui subissent, qui deviennent victimes en réalité de l'inconduite de certains usagers. Nous avons assez sensibilisé. Vous voyez, depuis des années, nous avons sensibilisé. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui ne veulent plus de la sensibilisation. Changeons de comportement, c'est le message que le directeur a demandé que j'adresse aux uns et aux autres au cours de ces assises. Ce cercle entend aussi réunir davantage les artistes hommes en uniforme et auteurs culturels inspirés dans le domaine des arts culturels pour impacter les populations bénéficiaires des services des forces armées et paramilitaires. La page invitée de cette édition, on en vient maintenant avec notre invité spécial déjà installé. À l'occasion de la célébration du Kid Athletic Days 2024, eh bien, le ministère en charge des sports au Bénin a initié le Kid Athletic, entendez, l'athlétisme pour les enfants. Pour en parler ce soir, en direct sur ce plateau, Jimmy Adjovi-Boko, qui n'est plus à présenter pour le public béninois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller technique du ministre en charge des sports. Première question pour vous, monsieur Jimmy Bokor. Pourquoi jugez-vous nécessaire de communiquer autour de cet événement qui, pour vous, est fondamental, qu'est Kid Athletic? Tout simplement que, en fait, le sport débute dès le plus jeune âge
même si on ne parle pas de sport dans les premières années de la vie, on parle plutôt de développement psychomoteur. Il nous a semblé intéressant pour cette journée du Kids Athlétique, qui est une journée organisée par la Fédération internationale d'athlétisme, qui est la World Athletics, qui organise depuis 2002 une journée par an dédiée à l'athlétisme des enfants. Mais quand on parle d'athlétisme, c'est tout le développement de l'enfant par le sport, par les activités motrices. C'est pas seulement de l'athlétisme. On va faire des tirs au but, on va faire des tirs au panier, on va faire des roulades, on va faire tout un tas d'activités motrices qui vont nous permettre de faire bouger les enfants. Au Bénin, je ne trahis aucun secret en vous affirmant par exemple que le sport des enfants est très peu développé, vous en êtes aussi conscient. Chez les enfants, très peu de sport développé, en tout cas au Bénin. Alors pourquoi vous choisissez cette fois-ci de mettre un cachet spécial sur la célébration de cette édition de 2024 ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je crois qu'il faut saluer le travail qui est fait par le gouvernement depuis 2016, la construction d'infrastructures de qualité. Et cette célébration va nous permettre de faire savoir au monde entier, parce que c'est une journée internationale, de faire savoir au monde entier que le gouvernement a construit 22 stades, des infrastructures de qualité, sur lesquelles les écoles primaires qui sont autour de ces stades, ces écoles primaires vont venir participer à cette journée du Kids Athlétique. Et, il va y avoir des courses, des lancers, des sauts, tout ce qui est la base du développement de l'enfant pour pouvoir aller vers un athlète. Et quand je parle d'athlète, c'est un sportif. D'accord. Alors quand vous évoquez la question des enfants, de ces petits-enfants, on y voit aussi quelque part le lien direct avec l'initiative gouvernementale que, disons, les classes culturelles et sportives. Tout à fait. Alors, ça, je dirais que c'est déjà la phase suivante, c'est-à-dire que ces classes sportives sont adressées à des enfants au secondaire. Nous, pour pouvoir préparer ces enfants qui arriveront au secondaire dans les meilleures conditions, il est important de pouvoir commencer à les développer. Et avec le ministre Benoît Dato, on a initié un programme qu'on a appelé 0 à 10 ans, synergie éducative et sportive, qui vise à développer la psychomotricité des enfants de 0 à 10 ans. Plus les enfants auront un bon développement psychomoteur, plus ils auront de facilité à développer leurs aptitudes de lancer, de course, de saut, de coordination, mais aussi, et ça c'est vraiment important, ils vont apprendre au travers de ces exercices la vie en communauté, la vie en groupe, la solidarité, le respect des règles, tout ce qui fait la construction du citoyen de demain. Il est important qu'on puisse préparer ces enfants à ce que sera le citoyen modèle de demain. Et on sait combien l'État a voulu que le sport soit un élément important du développement du pays. D'accord. Alors une dernière question pour vous. C'est un événement, disons, primordial pour tout le ministère en charge des sports et surtout orienté vers ces petits-enfants. Dites-nous à quand le démarrage concret de cet événement et quels sont aussi les résultats que vous attendez? Alors déjà, c'est pas que le ministère des Sports. C'est vraiment un travail commun avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, l'ensemble des acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, les enseignants d'EPS. Et on va débuter par un programme test pilote à Kassato après le 7 mai, dès le lancement de ce programme. Et ensuite, après évaluation du programme, on va le développer sur un plus grand nombre de territoires avant de le lancer sur le territoire. Plan national. Voilà.
D'accord. Alors, dernière question, quels sont les résultats concrets que vous attendez quand même de cette initiative, on va dire, qui est une première quand on regarde les actions du ministère des Sports? Alors, on attend beaucoup de choses. On attend d'abord, encore une fois, un développement des Béninois dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire sportive, mais aussi santé, aussi développement cognitif. On sait que plus on travaillera sur ces développements psychomoteurs, plus nos enfants auront d'aptitude à l'apprentissage de tout, savoir lire, écrire, compter. Donc on attend ces résultats dès les premières années, mais après, à ceux qui arriveront au secondaire et qui rentreront dans les classes sportives, on attend des sportifs qui seront encore mieux coordonnés, mieux préparés à la performance et pour les meilleurs à la haute performance. Une toute petite dernière question pour vous, monsieur Jimmy Bokor. Le sport béninois qui connaît quand même, en tout cas le football, qui connaît beaucoup de difficultés ces dernières années, le Bénin qui n'arrive pas à participer par exemple à la CAN, est-ce que ce programme pourrait résoudre à long terme cette question qui est, disons, la contre-performance du Bénin? C'est une partie, ça va répondre en partie parce qu'on aura de meilleurs sportifs, donc de meilleurs joueurs, mais en partie parce qu'il faut aussi travailler sur la formation des cadres, des entraîneurs. On a repris, parce qu'on a été pendant longtemps absent de la formation de nos entraîneurs. Aujourd'hui, ça a été repris par le directeur technique national. Donc demain, effectivement, ce programme permettra d'avoir de meilleurs joueurs, mais il doit être complété par aussi un travail aussi au niveau de formation de l'encadrement, mais aussi de structuration de nos fédérations. D'accord. Travail qu'on a commencé à faire. Merci beaucoup, Jimmy Bokor. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le conseiller technique du ministre des Sports. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va vous souhaiter très bon courage. Merci beaucoup. Autre volet de l'actualité, vous ne bougez pas. On lance cet élément ensemble. Les assises qui ont conduit au renouvellement du bureau de l'association de développement et R&D de Gouka, c'est dans la commune de Banter, département de l'Atlantique, le troisième congrès ordinaire du CRESE qui s'est tenu plus de 12 ans après les dernières assises. Cette rencontre, placée sous le signe de la réconciliation, mais aussi de la cohésion sociale, a permis aux uns et aux autres de tourner la page des événements qui ont mis à mal la concorde dans la localité, la commune de Banter. On fait le point avec Imet Elena Mousson. Le rendez-vous est placé sous le signe de la réconciliation, de la renaissance et de la cohésion sociale. Il est l'aboutissement d'un processus engagé en vue de faire retrouver à l'association de développement R&D de Gouka ses lettres de noblesse. Ce troisième congrès ordinaire intervient dans un contexte particulier, marqué par de nombreux événements qui ont entaché la concorde entre les filles et fils de cette localité de la commune de Banter. Malgré les tempêtes, malgré les pleurs et malgré les déceptions, nous devons continuer cette lutte. Nous devons continuer cette lutte sans regarder derrière. Nous ne devons pas considérer nos clivages politiques. Nous devons œuvrer pour le développement de ces villages. Nous, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants? Et vous, nos grands frères, qu'est-ce que vous voulez léguer à vos petits frères? Beaucoup d'événements se sont passés ici. Beaucoup d'initiatives ont été plongées. En cette occasion du troisième congrès ordinaire de l'association R&D de Gouka, je voudrais que les résolutions de ce congrès soient considérées comme une Bible pour nous. Programmé 12 ans, 20 jours après le dernier qui a connu la mise en place du bureau sortant, ce congrès a été l'occasion pour les uns et les autres d'exprimer leur amertume, de même que leur attente, tirant leçon des diverses situations traversées. Et soucieux du développement de Gouka, tous se sont accordés sur la nécessité de faire table rase du passé et regarder dorénavant dans la même direction. L'arrondissement de Gouka a des défis énormes à relever. Je voudrais donc que cette occasion soit saisie pour qu'elle soit plus mise à contribution pour régler les défis, les problèmes majeurs. Je voudrais aussi rassurer les uns les autres de ce que les actions de développement promises par le gouvernement sont en train d'être réalisées progressivement. Au bout de 2 jours de retrouvailles, de réflexion et de prise de nouvelles résolutions, afin d'insuffler une nouvelle dynamique au rayonnement de Gouka,
Un nouveau bureau a été installé et fort de plus d'une dizaine de membres. L'équipe est présidée par Raimi et Sessinou. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Mais en tissant la nouvelle corde, nous allons veiller à ce que ça soit solide, rigide, durable. Rassurez-vous, nous allons travailler dans la convivialité, dans la solidarité, dans la compréhension mutuelle, avec la toute grande sagesse que regorge la terre de Gouka. Je voudrais vous rassurer que j'ai l'expérience. Les actions que nous allons mener peuvent, entre griffes, cristalliser certains intérêts personnels. Mais ce qui va guider notre pas, c'est l'intérêt général. Pour la réussite de la mission à lui confiée pour les 5 années à venir, le nouveau président de l'association de développement Irédé de Gouka en appelle également au bon sens, de même qu'à l'engagement de chacun pour apporter sa contribution. Raimi et Sessinou, pour conclure, a levé un coin de voile sur les grandes lignes des réformes et actions importantes à mener. Du congrès de l'association de développement Irédé de Gouka, qui est un arrondissement de la commune de Bonté situé dans le département des Collines, à ne pas confondre au département de l'Atlantique. La page agriculture, la 2e édition du salon Agrifinance qui s'est ouverte ce jeudi 2 mai 2024 au siège de l'Agence territoriale de développement agricole de Pôle 7 ATDA 7, l'association Agri-Biz Booster qui, à travers le salon, met au cœur la question du développement de l'entrepreneuriat agricole et surtout la promotion des micro, petites et moyennes entreprises MPME. C'est avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment Plan International Bénin. On fait le point avec Florence Bossard et des comme l'Amokbavi. L'association Agri-Biz Booster s'engage chaque année à créer un espace dynamique pour promouvoir l'agro-business. Ainsi, le salon agricole et financier Agrifinance vise à contribuer au développement de micro, petites et moyennes entreprises plus dynamiques dans le secteur agricole au Bénin. Cela fait plus de 10 ans que chaque année, nous nous retrouvons pour réfléchir, partager nos expériences en matière de financement de l'agriculture au Bénin. L'heure est actuellement au bilan. Ainsi, l'évaluation des différentes éditions du salon a révélé que plus d'1 milliard de francs CFA ont été obtenus à travers les mises en relation en matière d'accès au financement, plus de 250 MPME agricoles promus, plus de 15 panels organisés sur diverses thématiques liées au financement agricole. Plus de 10 000 visiteurs ont été enregistrés au cours de nos différents salons. L'édition de cette année est placée sous le thème « Dynamiser les micro, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole en soutenant l'esprit d'entreprise auprès des femmes et des jeunes en favorisant l'accès aux services de produits financiers adaptés ». Elle a bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers dont Plan International Bénin. Le but de cet organisme partenaire est de contribuer à l'émergence des initiatives féminines. Plan International Bénin et ses partenaires ambitionne d'accompagner la création et le développement de plus de 500 000 jeunes entreprises créées et ou dirigées par les jeunes, notamment les jeunes femmes de la tranche de 17 à 24 ans dans les 5 prochaines années. Je voudrais vous faire témoin de l'implication spéciale du gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, pour relever ensemble le défi du financement agricole au Bénin. Le salon prévu pour durer 3 jours est ouvert aux coopératives d'agriculteurs, d'institutions financières, des fournisseurs d'intrants et ceux des services digitaux et aux structures d'encadrement. Je voudrais fonder l'espoir que vous saurez au cours de ces assises associer vos expériences et vos réflexions afin que l'édition 2024 du salon Agrifinance comble les attentes du monde agricole en général et celui du pôle de développement agricole 7 en particulier. Une visite guidée des stands de vente est offerte aux officiels. Ces stands sont composés pour la plupart des produits de l'agro-business de plus d'une dizaine de jeunes entrepreneurs béninois.
On parle maintenant, pour boucler la boucle de cette célébration de la fête du travail édition 2024 qui coïncide cette fois-ci avec l'anniversaire du premier citoyen béninois, le chef de l'État Patrice Talon. Les femmes ressortissantes du Septentrion, résidentes à Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Semek-Boudi environ, l'ont célébré avec une particularité, une occasion pour elles de souhaiter un joyeux anniversaire au président Patrice Talon qui souffle également, faut-il le préciser, une bougie de plus les 1er mai de chaque année. C'est une initiative signée Rafiatou Karim, alias Miss Talon. On fait le point avec Teddy Goudalo et dès comme l'on prévu. Un gâteau d'anniversaire à l'effigie du président Patrice Talon pour lui souhaiter longue vie et surtout une santé robuste. Elles, ce sont les femmes ressortissantes du Septentrion résidentes dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Semek-Boudi et environ qui célèbrent conjointement la fête du travail et le jour de naissance de Patrice Talon. Avec leur présidente, ces Amazones ont chanté et dansé pour démontrer leur attachement à celui qu'elles appellent le mari de toutes les femmes du Bénin. C'est également le moment pour ces femmes de rassurer davantage de leur soutien inconditionnel aux décisions et actions du chef de l'État, Patrice Talon. Président Talon, nous sommes ici pour prier Dieu de bien garder notre cher président, de lui donner encore de force pour qu'il puisse aller de l'avant, pour que la dynamique puisse continuer. Je demande à notre président, son Excellence Patrice Talon, de dormir les jambes en haut. Quand on venait ici, là, ce que femme veut, Dieu note seulement. Que nous sommes derrière lui. De dormir, de ne pas penser une minute. Nous sommes ses gardiens de nuit et jour. Ces femmes ressortissantes du Septentrion résidentes dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Semek-Boudi et environ ont partagé le gâteau coupé à l'occasion. Ce journal a été préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, 19h30. Bonsoir chez vous.